Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice qui parle de titrage et de titre massique. On souhaite vérifier qu'un vinaigre blanc a un degré d'acidité de 12 degrés. On rappelle que le vinaigre blanc est une solution aqueuse d'acide éthanoïque de formule CH3COOH. Pour déterminer si le vinaigre est bien à 12 degrés, on réalise le titrage d'un volume V1 de 10 ml de vinaigre dilué 10 fois, avec une solution d'hydroxyde de sodium de formule NaOH de concentration Cb 0,100 mol litre-1. Nous avons des données pour répondre aux différentes questions. La première, calculer la concentration C1 en acide éthanoïque de la solution diluée, puis celle du vinaigre commercial C'. À l'équivalence, les réactifs sont mélangés dans les proportions stoichiométriques. Mais quelles sont les proportions stoichiométriques? Les proportions stoichiométriques sont connues grâce à l'équation de la réaction support du titrage. Une mol de CH3COH réagit avec une mol d'hydroxyde pour donner une mol d'éthanoate et une mol d'eau. On en déduit que la quantité de matière en acide éthanoïque initialement présent divisé par 1 est égale à la quantité de matière d'hydroxyde versée à l'équivalence divisé par 1. Les deux quantités de matière sont divisées par 1 car dans l'équation de réaction, on voit que une mol de CH3COH réagit avec une mol de OH. Les nombres stoichiométriques sont de 1 et 1. On peut maintenant faire disparaître les 1 pour la suite. On sait que N est égal à C fois V. On a donc C1 fois V1 est égal à CB fois VEC. Et maintenant, il suffit d'isoler C1. Pour cela, on divise le deuxième membre, le membre de droite, par V1 et on obtient C1 est égal à CB fois VEC divisé par V1. On va maintenant réaliser l'application numérique. C1 est égal à 0,100 fois 12 divisé par 10. Ici, les deux volumes ont été exprimés en millilitres car ces unités s'annulent. Si vous le souhaitez, vous pouvez les exprimer en litres. On obtient ainsi C1 est égal à 1,2 fois 10 exposant moins 1 mol par litre. C'est la concentration C1 en acide éthanoïque de la solution diluée. Quelle est la concentration du vinaigre commercial C', celui qu'on a acheté et dont on souhaite vérifier que son degré d'acidité est de 12? On voit dans l'énoncé que ce vinaigre a été dilué 10 fois. Il faut donc, pour obtenir C', multiplier C1 par 10, ce qui donne 1,2 mol litre-1. Passons à la deuxième question. On nous demande de déduire le pourcentage massique en acide éthanoïque dans la solution, sachant que cela correspond au degré d'acidité du vinaigre. Et enfin, on demande de vérifier si c'est bien un vinaigre à 12 degrés. Alors pour commencer, on va faire un petit rappel. Le degré d'acidité correspond à la masse d'acide éthanoïque pour 100 g de solution. Il correspond aussi au pourcentage massique en acide éthanoïque, mais que l'on exprime en degré d'acidité. On pourrait résoudre cet exercice en exprimant tout par rapport à 100 g de solution, mais ici on va le faire plutôt de façon littérale, car c'est plus élégant. Commençons. Alors, le pourcentage massique, que l'on note ici W, qui est parfois nommé titre massique, correspond à la masse de soluté, donc l'acide éthanoïque, sur la masse de la solution, fois 100 pour obtenir un pourcentage. Maintenant, il faut savoir que pour déterminer la masse du soluté, on va utiliser la concentration massique. Cm est égal à m divisé par V. Et pour déterminer la masse de solution, on va utiliser la masse volumique de la solution. Rho solution est égal à la masse de la solution divisé par V. On obtient donc W est égal à Cm fois V divisé par ρ solution fois V fois 100. Nous abordons maintenant la dernière étape qui est un peu technique. Nous allons réexprimer Cm par rapport à la concentration C et la masse molaire qui est présentée dans les données. Comment faire cela? Tout d'abord, il faut se rappeler que la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire. Donc la masse de soluté est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Si j'injecte la relation 2 dans la relation 1, je vais obtenir une troisième relation qui est à connaître et à retenir. Cm est égal à C fois grand M. Donc la concentration massique est égale à la concentration en quantité de matière ou la concentration molaire fois la masse molaire. On va donc maintenant remplacer dans notre expression de WCm par C fois grand M. On obtient donc W est égal à C fois grand M fois V divisé par ρ solution fois V fois 100. On peut maintenant simplifier par V et on obtient donc l'expression suivante. W est égal à C fois grand M divisé par ρ sol fois 100. On va pouvoir réaliser maintenant l'application numérique. Donc notre application numérique est la suivante. 1,2 fois 60,05 fois 100 divisé par 1,03. Alors attention, il y a une erreur que vous allez forcément faire. Il faut bien penser à exprimer le numérateur de la fraction dans la même unité que le dénominateur. On va obtenir un pourcentage. Donc il faut que le numérateur soit exprimé en grammes par litre et que le dénominateur aussi.
Or, à l'origine, 1,03, si on regarde les données, est exprimé en grammes par millilitre, gramme millilitre moins 1. Pour exprimer la masse volumique en grammes par litre, il faut se rappeler que 1,03 grammes par millilitre est égal à 1,03 kg par litre. Et donc, par conséquent, 1,03 fois 10 exposant 3 grammes par litre. Une fois qu'on a fait ça, on obtient 7%. Autrement dit, le vinaigre a un degré d'acidité de 7 degrés. Pour finir, voyons voir si notre vinaigre a été correctement étiqueté. On se rend compte que 7 degrés est inférieur à 12 degrés. L'étiquette du produit doit être modifiée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez besoin d'une autre vidéo sur le titre massique, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai très très bientôt. Allez, à la prochaine.